Bonjour et bienvenue sur Algomus. Toujours dans l'exploration des structures un peu plus évoluées en MySQL, on avait déjà vu les vues et maintenant on va parler des tables temporaires. Donc c'est quelque chose où on pourrait se dire encore une fois, on est quelque chose de très proche de la vue, puisqu'en fait on essaye encore une fois de stocker quelque part des données en fait qui existent déjà dans d'autres tables de la base de données. Mais vous allez voir en fait que les tables temporaires répondent à tout un autre besoin et on peut faire d'autres choses avec, comme par exemple remplacer une table momentanément par une table temporaire. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire avec les vues. Donc je vous propose tout de suite de voir en fait à quoi ressemble une table temporaire et à quoi elle va pouvoir nous servir. Donc on a bien compris avec le nom de table temporaire que, à la différence de la vue, la table temporaire ne va pas être pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas la conserver au niveau de la base de données. On n'a d'ailleurs pas, si on regarde bien le workbench, on voit bien que sur le côté, on va stocker des tables, on va stocker des vues, on va stocker des procédures stockées, on va stocker des fonctions. Par contre, à aucun endroit, on va pouvoir stocker finalement des tables temporaires. Et c'est normal en fait, puisque c'est pas du tout le but de pouvoir les stocker. La durée de vie d'une table temporaire est très courte. Alors comme les variables, les tables temporaires sont liées à la session, c'est-à-dire je me connecte, je peux créer une table temporaire. Si je me déconnecte, tout ce qui a été créé en variable locale ou en table temporaire est supprimé. Donc c'est une bonne chose également, puisque ça me permet par exemple de bricoler, de faire des tests sur ma base de données. Je suis sûr que au moment où je me déconnecte, en fait, toutes mes tables temporaires, tous mes tests seront supprimés et je laisserai en fait ma base de données dans un état correct. Donc elles répondent donc à un besoin, les tables temporaires répondent donc à un besoin complètement différent des vues. Là où on avait dans les vues un besoin de garder les informations sur le long terme, les tables temporaires, ça va vraiment être utilisé plus pour faire des petits tests, ce genre de choses, et être sûr que quand on se déconnecte, tout ce qui a trait au test, tout ce qu'on avait mis en place, en fait, est supprimé en même temps que la connexion. Il y a cet aspect temporaire, en fait, qui est lié à la session, mais sinon, en fait, il ne faut pas garder à l'esprit aussi qu'une table temporaire, c'est avant tout une table. Et en tant que table, en fait, vous allez voir qu'elle va finalement partager toutes les propriétés, et tout ce que l'on peut faire sur les tables, on va pouvoir le faire naturellement également sur les tables temporaires. Alors, créer une table temporaire ou créer n'importe quel objet, maintenant on a commencé à prendre l'habitude que ça va se passer avec le mot-clé create. Donc cette fois-ci, pour créer une table temporaire, la seule différence qu'il y a par rapport à créer une table, c'est tout simplement d'utiliser le mot-clé temporary et de faire en fait un create temporary table et de mettre en fait le nom de la table. Donc là, je les ai préfixés avec TMP pour qu'on sache que c'est ma table temporaire. Donc après la création de la table, on ne la trouvera pas avec la commande show table, puisqu'en fait, on ne la considère pas vraiment comme une table dans le sens en fait où elle n'est pas liée à la base de données, elle ne va pas perdurer dans le temps. Donc show table n'affiche que les éléments permanents de la base de données. Et c'est pour ça que vous ne retrouvez pas les tables temporaires dedans. Donc on va créer la table temporaire avec quelques champs, et on va voir que la commande describe, elle nous donnera quand même toujours la structure de la table temporaire. Donc, pour essayer de voir, on va en créer une toute simple. Donc on va faire un create temporary table. Je vais l'appeler TMP ma table pour l'instant. Qu'est-ce que je vais lui mettre dedans? Je vais lui mettre un identifiant qui est entier et je vais lui mettre un label qui est un varchar de 200. Voilà. Donc là, on se base juste sur deux propriétés. Je ne m'encombre pas pour l'instant à lui mettre une clé primaire. On va la créer comme ça, juste pour voir que tout fonctionne. Donc là, vous voyez que mon workbench me signale que ma création de table s'est bien passée. Elle est en vert. Et vous voyez que cette fois-ci, si je fais un show tables, je vais bien récupérer toutes les tables de ma base de données, mais à aucun moment je vais récupérer ma table TMP, ma table. Ok. Donc en fait, MySQL considère à raison que ma table temporaire n'est pas en fait un objet qui va perdurer dans le temps. Par contre, si jamais je veux plus d'informations sur ma table, je peux tout de même faire un describe dessus. Et cette fois-ci, j'aurai bien les champs en fait qui composent ma table. J'aurai bien mon identifiant qui est un entier et mon label qui est un varchar de 200. Ok. D'accord, donc la création de table, ça se passe bien. On voit cette fois-ci qu'effectivement la table temporaire va être utilisée comme une table. Par contre, il n'est pas considéré comme une table par MySQL, puisque MySQL ne vérifie que les objets qui ont en fait une durée de vie qui est liée à la base de données.
Donc la modification d'une table temporaire se fait avec la commande alter exactement comme une table classique, donc on n'y reviendra pas. Vous allez retrouver ce genre d'informations dans les vidéos qui vont parler de la structure de la base de données. Donc la suppression se fait en ajoutant un nouveau mot-clé temporary dans l'instruction drop. Donc cette fois-ci, on ne fait pas seulement un drop table, on fait un drop temporary table. On va pouvoir remettre le mot-clé temporary. Si vous le mettez, cela signifie juste que pour le drop fonctionne, il faut que la table soit effectivement temporaire. Effectivement, on va voir qu'il est possible de créer une table temporaire qui a le même nom qu'une table classique de la base de données. Et on va voir que ça a plusieurs avantages, puisque la table temporaire va prendre le dessus par rapport à la table classique. Et donc il est important de savoir si vous avez une table qui s'appelle artiste par exemple, et une table temporaire qui s'appelle aussi artiste, eh bien en fait il va falloir pouvoir faire la distinction entre les deux pour savoir laquelle des deux finalement on peut supprimer. Eh bien cette distinction elle va se faire avec le mot-clé temporary. On va faire un drop temporary, et si on met temporary, on va essayer de supprimer la table temporaire. Si on le met, on va supprimer la vraie table. Voilà, la seule différence qu'il y a entre les deux. Donc une table temporaire n'est visible que dans la session. Ça, je vous l'ai dit qu'elle est liée à la session. Donc si moi, je me connecte, je crée une table temporaire, et qu'une autre personne se connecte aussi à la table, à la base de données en même temps, elle ne verra pas les tables temporaires que je vais créer. Donc moi, je peux créer tout ce que je veux. En fait, je n'encombrerai pas la vision qu'ont des autres personnes qui vont se connecter de façon concurrente à la base de données. Donc si on crée une table temporaire qui a le même nom qu'une table permanente, la table temporaire prendra le dessus dans les requêtes jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Ça, c'est aussi très important à comprendre et ça peut être très intéressant puisque ça permet momentanément de mettre en place une table temporaire. Les requêtes et tout le traitement vont se baser sur cette table temporaire, toujours au niveau de la session, et donc ça permet de faire des tests facilement, sans en fait détruire la table derrière, la table correcte de la base de données. Donc cette dernière remarque montre donc pourquoi il est important de pouvoir identifier la table temporaire lors de la suppression. Effectivement, si vous avez deux tables qui ont le même nom, une table classique, une table temporaire, il faut bien que vous puissiez faire la distinction pour savoir laquelle vous supprimez. Donc on ne peut pas mettre de clé étrangère dans une table temporaire et on ne peut pas gérer d'intégrité référentielle. Ça aussi on le comprend facilement. Une table temporaire c'est fait pour travailler vraiment de façon temporaire, c'est lié à la session. En fait, MySQL ne va pas chercher à maintenir la cohérence de la base de données avec des tables temporaires. Donc, quelles sont les limites finalement de la table temporaire ? On ne peut pas utiliser une table temporaire plusieurs fois dans la même requête, ce qui inclut les jointures et les sous-requêtes, donc on peut y accéder qu'une seule fois. Donc ce qui peut arriver des fois, c'est que vous fassiez un select étoile d'une table et que vous ayez de nouveau cette table dans une sous-requête dans la closeware. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec une table temporaire. Donc le contenu d'une table temporaire ne peut être accédé qu'une seule fois au cours de la requête. Ça, c'est lié un petit peu à ce qu'on vient de dire. Et en fait, le create temporary et drop temporary en termes de transaction ne provoque pas la fin d'une transaction, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément un commit ou un rollback sur ces deux instructions. Cependant, ces deux commandes ne peuvent quand même pas être annulées par un rollback. Ça, c'est pas surprenant, puisqu'on avait déjà vu avec les tables que les instructions create et drop, en fait, on ne pouvait pas revenir dessus avec un rollback, puisqu'elles intégraient une fin de transaction. Alors là, ça, c'est un petit peu différent pour les tables temporaires. On n'a pas de fin de transaction quand on fait un create ou un drop avec les tables temporaires. Par contre, c'est quand même des ordres qu'on ne peut pas annuler avec un rollback. Alors, on a plusieurs façons aussi de créer finalement des tables temporaires. On va voir comment on peut créer une table temporaire à partir d'une table existante. On peut en créer une copie. Là, par exemple, j'ai une table artiste. Qui contient des artistes. Donc là, c'est les membres du groupe Dragon Force, par exemple, avec la date de naissance, le nom, le prénom. Et je veux pouvoir créer une table temporaire, en fait. Donc moi, je vais faire un create temporary table. Et je vais l'appeler, je sais pas, tmp artiste. Et dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire
alors c'est like, et je vais prendre ma table artiste. Hop. Et je vais dire, en fait, je vais créer une table temporaire qui, en fait, est exactement comme artiste. Vous voyez que cette fois-ci, ça va être créé. Et donc, si maintenant je fais un select étoile from tmp artiste, vous voyez qu'il m'a créé la table vide. Par contre, il m'a créé tous les intitulés de colonnes. Et si je fais un describe de tmp artiste, là, vous voyez que il a repris énormément d'informations des différents champs. Et que celui-là doit être note nulle, et ainsi de suite, c'est un auto-incrément, et ainsi de suite. Enfin, il a repris tous les types des différentes colonnes que l'on retrouve dans la table artiste. Donc il a bien copié la structure. Par contre, il n'a pas copié pour l'instant le contenu de la table. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement avec une requête insert. Donc on a vu qu'il a copié la structure, les colonnes, les types, les index, les contraintes, les valeurs par défaut. Les données qui ne sont pas copiées, ce sont les clés étrangères, puisque naturellement, on ne veut pas pouvoir faire on ne veut pas essayer de voir la cohésion de la base de données avec une table temporaire. Donc, on va essayer de faire, ce qu'on va essayer de faire, c'est une création par copie. Donc, on va créer une table temporaire à partir de notre table album. On va voir que la copie est vide et qu'il y a bien la bonne structure. Et en fait, on va ajouter le contenu de la table album dans la nouvelle table temporaire à l'aide d'un insert se basant sur un select. Ok ? Ce qu'on va faire ici, donc, c'est qu'on va créer une table temporaire sur la table. Donc là, je fais un TP album, like, qui est exactement comme ma table album. Voilà. Et dans ma table album, qu'est-ce que je vais faire? Donc maintenant, si je fais un select étoile from ma table temporaire, eh bien, je vais m'apercevoir qu'elle est vide. Et comment je peux la remplir? Eh bien tout simplement, je vais faire un insert into tmp album. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans? En values, je vais mettre select étoile. Alors j'ai pas besoin de values. Je vais enlever values. C'est un into. Voilà. Et maintenant, si je fais mon select tpm album, cette fois-ci, j'ai récupéré tous les albums que j'avais dedans. Vous voyez en fait qu'il est très simple finalement de remplir une base de données, une table temporaire. On peut aussi créer une table temporaire par sélection, c'est-à-dire qu'en fait, elle va récupérer le contenu d'un select. Donc, elle va pas seulement prendre les données du select, elle va aussi finalement prendre les éléments, enfin les types de toutes les colonnes qui se trouvent dans mon select. Donc on va voir que la structure de la table temporaire est déduite des colonnes qui rentrent en jeu dans la sélection. Les types de colonnes sont gardés, la plupart des autres caractéristiques sont perdues, comme par exemple les notions de clé, les notions d'index, et ce genre de choses. Puisqu'effectivement, ces notions-là, elles ont un sens seulement si vous voulez maintenir la cohérence de la base de données. Là, typiquement, vous pourriez créer une table temporaire qui contiendrait le select qui est lié à une jointure sur 2, 3, 4 ou 5 tables. Donc, en fait, on perdrait un petit peu cette notion de clé, puisqu'on serait plus vraiment sur une table au sens où on l'entend dans MySQL. Il est également possible de redéfinir le type pour chacune des colonnes en s'assurant que les types redéfinis sont bien compatibles avec les types des colonnes sélectionnées. Ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas forcément beaucoup. Mais effectivement, vous pourriez dire dans votre table temporaire que tous les varchars de 200 deviennent des varchars de 300 ou ce genre de choses. Alors, ce qu'on va essayer de faire, effectivement, c'est de créer... c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait créer, finalement, une table temporaire à partir d'une sélection. Donc cette fois-ci, on va faire un... Alors, on va peut-être faire un drop temporary de TP album, comme ça me permettra de le réutiliser. Voilà. Et je vais faire donc un create temporary table. Je vais reprendre le nom de TP album maintenant qu'il est disponible. Et je vais mettre dedans
select étoile from album. Voilà, tout s'est bien passé. Donc je regarde maintenant ce qu'il y a dans mon TNP album. Et on voit cette fois-ci en fait que la base a été créée et directement remplie. Donc en fait j'ai plus besoin finalement de faire la création de la structure et de faire ensuite le insert dedans. Là j'ai eu tout qui a été fait en une seule fois. Et donc si je fais un describe de TNP album, on va voir encore une fois que les types ont été ramenés de la requête de sélection. Là j'ai bien l'id album qui est un int et le nom de l'album qui est un varchar. Ok, tout fonctionne correctement. Donc j'ai vu que je pouvais finalement créer une table temporaire à partir d'une table ou à partir d'une requête de sélection. Alors dans quel cas je peux utiliser finalement une table temporaire? Alors l'utilisation de la table temporaire, on l'a assez répété, elle se limite toujours à la session courante et à sa propre session. C'est-à-dire que quand vous créez une table temporaire dans votre session, elle n'est visible que par vous, pas par d'autres personnes. Donc en fait, c'est vraiment très intéressant si vous avez des tests à faire sur une table et que vous n'avez pas forcément envie de déranger les autres personnes qui se connectent ou de créer des jeux de tests dans votre base de données que vous casseriez finalement des choses qui devraient être disponibles aussi pour les autres personnes qui se connectent dessus. Donc, si dans une session vous avez à faire de nombreuses fois une requête coûteuse comme une jointure, en fait on peut aussi stocker momentanément le résultat de cette jointure dans une table temporaire. Et donc au lieu de vous baser, de réutiliser un nombre n fois la jointure, qui va être très coûteuse, en fait on peut la faire une seule fois, mettre les informations dans une table temporaire, et puis ensuite se baser sur la table temporaire. Ça peut être intéressant aussi. On peut faire des tests, on peut dupliquer une table permanente ou une table temporaire pour tester toutes les nouvelles fonctionnalités dessus, et ne pas risquer de détruire les données. Alors ça c'est quelque chose qui peut être intéressant, et qui va se rapporter notamment au point numéro 4. L'utilisation d'une table temporaire qui a le même nom qu'une table permanente permet de tester des modifications sans tout changer. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, si je repars un petit peu du début, on sait que j'ai une table artiste. Elle est là. Et donc, probablement, si j'ai une table artiste, ça veut dire que j'ai des informations, ça veut dire que j'ai probablement des requêtes qui se basent sur cette table artiste pour récupérer des données. Alors moi, ce que je peux faire momentanément, c'est créer une table temporaire que j'appellerai artiste également, donc qu'elle ait exactement le même nom. Et je pourrais la redéfinir, je dirais qu'elle a un ID, qu'elle a un label. Donc label serait en varchar de 200. Voilà, et je fais ma base de données. Donc qu'est-ce qui va se passer? Puisque maintenant je vais créer une table temporaire qui a exactement le même nom qu'une table qui existe déjà. En fait, vous voyez qu'SQL, pour l'instant, MySQL, ça ne lui pose pas de problème. Il a créé ma table artiste. Mais maintenant que j'en ai deux, qu'est-ce qui va se passer si je fais un select étoile from artist? Et bien en fait, vous voyez que si je fais un select étoile from artist, il a récupéré une table qui contient un ID et un label, donc en fait, il a considéré ma table artiste temporaire. Et donc cette table artiste, maintenant, il va travailler avec la table temporaire au lieu de travailler avec la vraie table artiste jusqu'à ce que la table temporaire soit détruite. Donc c'est-à-dire que vous pouvez laisser effectivement les tables telles qu'elles sont. Vous n'êtes pas obligé de... Vous faites un jeu de test sur une table artiste temporaire que vous recréez pour l'occasion. Vous mettez vos modifications dedans. Si vous avez des nouvelles colonnes, des colonnes à supprimer, vous mettez des données à l'intérieur. Et en fait, toutes vos procédures stockées, vos vues et ainsi de suite vont maintenant se baser sur la table artiste temporaire. Et donc, si vous voulez, vous faites vos tests, vous êtes satisfait, et vous voulez de nouveau supprimer la table temporaire, et donc là, vous faites un drop temporary, donc là, le temporary est important, pour dropper justement juste la table temporaire artiste, et alors, table, évidemment. Donc vous faites une suppression de la table temporaire artiste, et du coup, si vous faites maintenant de nouveau un select étoile from artist, vous allez récupérer de nouveau la table artiste telle qu'elle était au départ, donc la table initiale. Et donc ça c'est quelque chose de très intéressant parce que ça va vous permettre justement de faire des tests sans finalement casser la structure de la base de données qui est en place et la laisser disponible pour les autres personnes qui accéderaient en même temps avec des accès concurrents.
Donc voilà une nouvelle structure de données que l'on peut utiliser dans MySQL, la table temporaire. Structure qui peut être intéressante naturellement lorsque vous travaillez sur votre session, donc quelque chose qui va être lié à la session, quelque chose qui va être détruit avec la session, donc encore une fois, vous n'êtes pas forcément obligé de faire très attention avec, vous savez que les tables temporaires vont de toute façon être supprimées à partir du moment où vous vous déconnectez. Donc en fait, il y aura un rangement automatique qui sera fait sur ce genre de structure. Donc cette structure, en fait, ne perdure pas dans le temps, elle perdure le temps de la session, mais ensuite elle est perdue. Et elle va vous permettre justement de faire quelque chose d'assez différent. Elle va vous permettre par exemple de stocker les requêtes dans une table de façon temporaire, par exemple, une requête sur laquelle vous avez de grosses jointures qui va prendre énormément de temps à être effectuée. Vous pouvez stocker momentanément le résultat dans une table temporaire et donc vous baser dessus au lieu de refaire la jointure à chaque fois. La fonctionnalité la plus intéressante à mon sens, c'est de pouvoir créer une table temporaire qui a exactement le même nom qu'une table qui existe. Intéressant pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la table temporaire va prendre momentanément le dessus sur votre table et toutes les procédures que vous avez stockées dans la table, vont ensuite se baser momentanément sur la table temporaire. Donc quelque chose de différent des vues, et on va continuer à voir les différentes structures de données et voir en fait comment est-ce qu'elles contribuent à résoudre les différents problèmes qui peuvent se poser à vous. Bonne journée!